merci parce que nous avons fini notre prière. Nous allons passer à la prédication. Que le Seigneur te donne encore la faveur et la grâce de pouvoir les célébrer parce qu'il est Dieu. Notre Dieu est merveilleux. Nous l'élevons parce qu'il est Dieu. Totombola kobele kombo na ye yenda zali nzambe. Bien-aimés dans le Seigneur, les dieux que nous prions, les dieux que nous célébrons, c'est un Dieu merveilleux. Comme nous avons chanté, que totomboli kombo na yo, koleka bendele na likolo. Amen. Mais lorsque vous savez au Congo, lorsqu'on était en train de se promener, et que les drapeaux devaient s'élever, tout le monde devait s'arrêter. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Mais le nom de l'Éternel est au-dessus de tout nom. Amen. Mais lorsque tu sers ce Dieu, lorsque tu t'approches devant ce Dieu, je vais te dire, ma soeur, toi qui me suis, sache que le Dieu que nous prions, il est au-dessus de tout nom. Amen. Ben, écoute-moi. S'il y a des noms, écoute-moi, Yoka, Yokanga bien. S'il y a des noms qui ont été dits dans ta vie, s'il y a des noms qui étaient au-dessus de ta vie, s'il y a des noms qui condamnaient ta vie, je suis venu te dire cet après-midi que tu as un nom. Tu as un nom qui est au-dessus de tous les noms. Les hommes peuvent parler, mais les hommes peuvent dire. Mais lorsque l'Éternel dit, c'est que sa parole est au-dessus des paroles des hommes. Amen. Parce qu'il est Dieu. Yoka bien déco. Parce que lorsque tu sers Dieu, écoute-moi, tu dois avoir la confiance de ce Dieu. On ne sert pas Dieu avec des hésitations. On ne sert pas Dieu, tu es en train de pleurer. On ne sert pas Dieu, tu es fatigué. Écoute-moi bien. Parce que la Bible nous dit, nous n'avons pas reçu un esprit de timidité, mais un esprit de force. Lorsque tu sers Dieu, tu dois avoir une assurance. Mais vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on grandissait, tu peux sortir, tu vas provoquer quelqu'un. Mais tu sais qu'il y a ton grand frère qui est derrière. Hein, vous comprenez cela? Je vais sortir, je commence à parler, je commence à provoquer les gens. Je sais que si la personne veut me poursuivre, il y aura quelqu'un qui viendra pour me défendre. Amen. Tu vas voir quelqu'un commencer à parler. Bima, tu vas voir. Il sait qu'il n'a pas de force. Mais il sait que si toi tu veux le toucher, il y aura quelqu'un qui sortira pour le défendre. Amen. Mais écoute-moi, si nous qui sommes les hommes, nous pouvons compter sur quelqu'un. Parce que je sais que même si je provoque quelqu'un, s'il veut venir pour pouvoir donc combattre avec moi, il y aura quelqu'un qui va venir pour me défendre. Mais combien plus forte raison, les dieux que tu sers, les dieux que tu loues, comment à plus forte raison, il peut s'élever pour te défendre devant tous les combats qui se présentent devant toi. Il te défend, ma soeur. L'Éternel te défend. Les hommes peuvent te défendre. Mais à un certain niveau, si lui aussi n'est pas fort, il peut rencontrer quelqu'un qui va le tabasser. Parce que c'est un homme. Oh, bien aimé, écoute-moi. Mais le Dieu que nous servons, lui, lorsqu'il te défend, il sait qu'à part lui, il n'a pas quelqu'un qui est plus fort que lui. Amen. Oh, bien aimé. C'est pour ça qu'il faut avoir cette assurance. Que je marche avec un homme fort. Je marche avec celui qui me défend. Je marche avec celui qui me soutient. Je marche avec celui qui me donne toutes les choses. Je marche avec celui qui me donne l'abondance et la paix. Amen. Oh, bien aimé, écoute-moi. Yoka, si les gens de ce monde, écoute-moi, lorsqu'il a beaucoup d'argent, il a peur. Il se dit non, je perds pour ma vie. Je vais prendre la sécurité. Je vais appeler les gens pour pouvoir me garder. Afin qu'ils puissent me protéger. Que personne ne puisse me toucher. Vous voyez? Les gens de ce monde, ils peuvent réfléchir à garder leur vie. Ils prennent les gens pour les sécuriser. Même la police, même les soldats. Pour garder leur vie. Mais à combien plus forte raison maintenant? Toi qui as les gardiens d'Israël. La Bible nous dit que celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Ton Dieu ne dort pas. Il veille dans ta vie. Il veille pour tes problèmes. Il est capable de te garder et te donner la sécurité qu'aucun homme de ce monde peut te donner. Amen. Vous voyez? L'assurance. L'assurance doit être que cet homme est de Jésus. Amen. Ton assurance doit être que cet homme est de Galilée. Mais toi qui regardes toujours les hommes,
Toi qui comptes sur les hommes, tellement que tu comptes trop sur les hommes, sache-le que c'est pour ça que tu es toujours déçu. Hey. Mais l'homme va te décevoir. L'homme restera l'homme. Amen. Hein? L'homme restera l'homme. Ne compte jamais sur l'homme. Ne mets jamais ton espoir à l'homme. Ne compte jamais que l'homme va te soutenir à 100%. Il te soutient aujourd'hui. Après demain, il te relâche. Il te lâche. Il te laisse. Vous voyez? Bien aimé, écoute-moi. Même Pierre, écoute-moi. Pierre, qui disait à Jésus, Jésus, toi, moi je serai là toujours avec toi. Moi je serai là. Bien aimé, un jour, lorsqu'on est venu arrêter cet homme de Jésus, Pierre, 100 mètres. Écoute-moi. Pourquoi? Parce que c'est un homme. C'est pour ça qu'il faut que ta confiance soit toujours sur cet homme de Galilée. Amen. Lui, lorsqu'il te protège, lui, lorsqu'il te garde, il te sécurise. Il sécurise ta vie. Écoute-moi. Ta vie est sécurisée. Ton finance est sécurisée. Tes enfants sont sécurisés. Toute ta maison est sécurisée. Bien, écoute-moi. Ces jours-là, vous allez remarquer une chose. Lorsque Josué veut détruire la ville, il doit envoyer les 2 espions pour aller d'abord visiter, explorer. Est-ce que vous comprenez cela? Josué, avant de détruire, il doit d'abord envoyer les espions. Les espions vont dans la maison de Rahab. Lorsqu'ils rentrent, ils rencontrent une femme prostituée. Mais seulement, écoute-moi, la vie que la femme a reçue, parce que seulement elle a reçu le message des 2 espions. Lorsqu'il reçoit les 2 espions lui dit, écoute Rahab, nous allons détruire la ville. Jéricho va être détruite. Mais toi, ramène près de toi toute ta famille. Et il met une file cramoisie. Ça veut dire que la sécurité de Rahab ce jour-là n'était que parce qu'il a reçu les 2 espions. Parce que les 2 espions ont mis le signe cramoisi rouge dans cette maison. Pourquoi? Parce que le jour où Josué va venir pour détruire Jéricho, hey, Rahab et sa famille puissent garder la vie. Amen. Oh bien-aimé dans le Seigneur, elle est très importante. Est-ce que tu reçois le message des 2 espions dans ta vie? Parce que les 2 espions, ils ramènent le message de Josué. Il dit, écoute, nous allons venir pour détruire la ville. Mais toi, ne sors pas de cette maison. Ramène aussi ta famille pour rester là. Amen. Oh bien-aimé, c'est pour cela que j'ai toujours dit, tu dois beaucoup prier aussi pour les membres de ta famille. Toi qui as crié au Seigneur, prie pour tes enfants. Prie pour ta famille. Afin que lorsque la colère de Josué va venir, toi et ta famille, vous puissiez garder la vie. Amen. 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 C'est un Dieu merveilleux. Amen. Lorsque tu le sais, lorsque tu es dans sa présence, il accorde toutes les choses. Amen. C'est un Dieu merveilleux. Mais nous allons prendre nos Bibles parce que nous n'avons pas assez de temps pour continuer notre prédication du dimanche passé. Nous étions dans le livre de Exode. Exode. Prenez vos Bibles avec moi. Exode. Exode chapitre 12, je crois. Exode chapitre 17, oui, c'est ça. Exode chapitre 17, verset 8. La Bible nous dit ceci. Je vais lire l'écriture pour la meilleure compréhension. Le livre d'Exode 17. Je prends le verset 8. La Bible nous dit ceci. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué,
choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la montagne, de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étaient fatiguées. Ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenant ses mains d'un côté de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vaincut Amalek et son peuple sous les tranchants de l'épée. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore abondamment. Amen. Bien-aimés, le dimanche passé, nous avons commencé ce message d'Amalek. Bien-aimés, nous avons dit ceci, écoute-moi. Donc nous ne pouvons pas toucher d'abord Amalek si nous ne retournons pas encore en arrière. C'est là où j'ai essayé de marcher. J'ai dit que lorsque Moïse libère le peuple pour le conduire dans le désert, c'est-à-dire que c'est dans le désert maintenant que le peuple d'Israël doit rencontrer un ennemi. Écoute-moi bien, aimé, toi qui me suis, très important. Cela veut dire qu'Israël était en Égypte, sous la servitude de Pharaon. En d'autres termes, Pharaon dominait sur Israël. Pharaon opprimait le peuple. Mais lorsque Moïse vient, il libère le peuple. En d'autres termes, ils ont vaincu un ennemi. Écoutez-moi. Pourquoi? Parce que la libération d'Israël représente le peuple qui ont quitté la servitude pour aller servir Dieu. En d'autres termes, tous ceux qui étaient encore en Égypte, ils étaient encore dans le monde. Pour expliquer que Israël représente aussi nos vies, que nous sommes là aujourd'hui. Toi et moi. Lorsque tu es encore en Égypte, ma soeur, écoute-moi. Lorsque tu vis encore dans ce monde, sache-le qu'il y a quelqu'un encore qui domine dans ta vie. Et cet homme qui domine dans ta vie, c'est Pharaon. C'est là où nous avons expliqué. Pour dire que Pharaon représentait comme le diable, qui retenait tout un peuple captif. Parce qu'Israël était sous sa servitude. Israël travaillait pour Pharaon. C'est que Pharaon dominait sur eux. Israël n'avait pas le pouvoir. Celui qui dominait, c'était Pharaon. Amen. Mais aussi longtemps que tu vis encore en Égypte, écoute-moi. Aussi longtemps que ta vie est encore attachée à ce monde, sache-le que tu es encore en train d'obéir à un homme. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Oh, écoute-moi. Je prends une écriture dans le livre des Romains. Prenez avec moi, toi qui me suis donc à la maison. Nous allons essayer de marcher pour la meilleure compréhension. Romains, je prends le verset 6. Je commence au verset 16. La Bible nous dit ceci. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez? Je saute, vous à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. Moi, je cours vite pour le temps. Là, je prends le verset 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité, ainsi maintenant livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Vous allez lire tous les chapitres à la maison. La Bible nous dit ceci. Vous ne savez pas en vous livrant à quelqu'un comme une esclave, vous obéissez à celui à qui vous êtes esclave. De même qu'Israël obéissait à Pharaon. Écoute-moi. Ça veut dire qu'Israël en Égypte, l'œuvre qu'il faisait, c'était l'œuvre de Pharaon. C'est là où j'ai expliqué, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes. Lorsque tu es encore dans le monde, tu vis encore dans l'adultère.
Écoute-moi. C'est que l'adultère en toi, il est en train de dominer. C'est que l'adultère est comme un pharaon qui domine encore dans ta vie. C'est que l'adultère prend possession de toi. C'est que toi, tu es soumis à l'adultère. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Lorsque tu vis encore dans le péché, écoute-moi, dans la prostitution, c'est que la prostitution devient comme un pharaon qui domine sur ta vie. Pourquoi? Parce que tu es encore dans le monde. Amen. Amen. Mais vous allez voir dans ces moments de confinement, donc on va nous déconfiner demain. Hein? Les gens qui étaient devenus sages à la maison, en train de regarder la télé, maintenant il faut commencer à courir. Vous savez, lorsque un chien, on l'a retenu pendant toute la journée dans la chaîne, dès qu'on le libère un peu, il va courir dans tous les sens. Vous voyez? Mais c'est là que nous allons remarquer des vrais chrétiens. Vous les voyez là maintenant, ils sont là donc à l'internet en train de suivre les adorations, les enseignements. Pourquoi? Parce qu'ils étaient confinés. Mais nous allons maintenant voir comment on va nous déconfiner maintenant. Les gens vont être un peu libres de sortir, prendre un peu de l'air. Il y a du soleil. Bien aimé, vous allez voir que les gens vont diminuer dans l'île. Vous n'allez plus le voir. Tous les gens que vous voyez là, vous ne les verrez plus, vous allez les chercher. Pourquoi? Parce qu'ils sont encore dans le monde. Amen. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit ceci. Ne travaillez pas pour les choses qui périssent, mais travaillez pour ceux qui subsistent éternels. Amen. Mais lorsque tu travailles pour ta vie, c'est pour nourrir ta famille, c'est une bonne chose. Mais laisse-moi te dire, cela ne t'apportera rien. Mais lorsque tu sers Dieu, lorsque tu travailles pour les choses de Dieu, sache que tu as une récompense dans ce que tu es en train de faire. Amen. Ne savez-vous pas, en obéissant à quelqu'un, vous devenez son esclave. Mais lorsque tu obéis encore à l'adultère, lorsque tu obéis encore au mensonge, sache que tu es esclave du mensonge. Donc le mensonge est comme un pharaon qui est en train de dominer encore dans ta vie. Mais tu es esclave. Tu vois les gens, ils n'arrivent pas. Il est là, Seigneur. Le temps de prier. Toi, tu prends seulement ton téléphone. Maman, ici. Oui, Moutouanate. Il est par l'équipe, c'est le lien de l'équipe. Bien, mais tu vois, tu passes ton temps. Le temps de peut-être prier. Appelle maman ici. On va partager un verset. On va partager. Tu vois, le temps de partager les versets. Les gens sont là toujours à calomnier les autres. Mais tu deviens esclave de celui à qui tu obéis. Mais l'apôtre Paul dit ceci, écoute-moi. Lorsque tu obéis à quelqu'un, tu deviens esclave de cet homme. De même que nous étions esclaves d'obéir, bien aimé, à l'iniquité. De même que lorsque le Seigneur nous libère, nous sommes maintenant esclaves de servir Dieu. Amen. Oh, bien aimé, tu dois être esclave de servir Dieu. Nous ne sommes pas libres. Tu étais esclave du péché. Mais lorsque le Seigneur te libère, tu dois devenir maintenant esclave de la justice. Remarquez, je prends encore une écriture. En fait, que tu comprends que nous ne sommes pas libres. Écris très bien ce message. Lévitique chapitre 25. Lévitique chapitre 25. La Bible nous dit ceci. Je prends Lévitique chapitre 25. Je prends le verset 54. Écris bien à la maison, toi qui me suis. La Bible nous dit ceci. S'il ne rachète d'aucune de ces manières, s'il ne rachète d'aucune de ces manières, il sortira l'année du jubilé, lui et ses enfants avec lui. Verset 55. Vous à la maison, vous pouvez lire tous les chapitres. Moi, je prends seulement ce qui m'intéresse. Car c'est de moi que les enfants d'Israël sont esclaves. Ce sont mes esclaves que je fais sortir du pays d'Égypte. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. Amen. Lorsque tu lis, le Seigneur dit ceci. Lorsqu'il tire Israël de l'Égypte, pour qu'Israël puisse les servir, il fait d'Israël ses esclaves. Amen. Amen. Mais c'est pour ça que je voulais te dire, tu n'es pas libre. De même que tu étais esclave de Pharaon, de même qu'aujourd'hui, comme tu sers Dieu, tu deviens esclave de la justice, de la bonté. Tu vois, de servir Dieu avec amour.
de servir Dieu avec sa grâce. Et le Seigneur te comblera de toute sa bonté. Amen. Mais c'est pour ça que vous allez remarquer une chose. Lorsqu'Israël quitte l'Égypte maintenant, il a vaincu donc Pharaon. En d'autres termes, vaincre Pharaon, c'est la conversion. C'est le peuple qui sort du monde. Ils ont donné leur vie parce que l'agneau est mort. Ils aillent maintenant dans le désert pour servir Dieu. Amen. Cela veut dire qu'il y a une différence ici entre l'Égypte et le désert. Parce qu'en Égypte, celui qui donnait la nourriture au peuple, c'était Pharaon. Israël mangeait la nourriture de Pharaon. Mais dans le désert maintenant, lorsque le Seigneur te libère, maintenant le Seigneur doit te donner la nourriture. Cela veut dire, il y a maintenant une vie qui commence avec toi. Amen. Tu as vaincu le diable. Tu as vaincu la prostitution. Tu as vaincu le mensonge. Tu as rencontré la parole. Le Seigneur t'a libéré. Maintenant, tu dois marcher avec Dieu. Bien, écoute-moi. Mais dans le désert, vous allez comprendre que le premier ennemi qui se présente devant le peuple, c'est Amalek. Tu as vaincu un ennemi derrière. Tu as dit que tout est fini. Mais sache-le que devant ta marche, quand tu es en train de marcher, il y a encore un ennemi devant. Bien, écoute-moi très bien. C'est ça, la vie chrétienne, c'est tout un combat. Est-ce que vous voyez? La vie chrétienne, c'est tout un combat. Ne te dis pas oui parce que moi maintenant je sers Dieu. Je rencontrerai le Seigneur. Tout va bien. Bien aimé, il y aura Amalek qui se tiendra debout pour te combattre. Amalek combat Israël dans le désert. Pharaon était derrière. Lorsque Pharaon, donc ils ont vaincu Pharaon. Mais dans le désert, ils ont encore rencontré un autre ennemi qui les attendait. Amen. Hey, bien aimé, écoute-moi. C'est pour cela que tu dois t'attacher tellement à Dieu. Mais la vie chrétienne ne te relâche pas. Il faut toujours être dans la prière. Un chrétien, c'est celui qui a toujours des armes. Lorsque l'ennemi donc sort pour te combattre, il te trouve déjà bien armé. Est-ce que vous comprenez? Tu as déjà des armes pour combattre. Or, les armes, vous allez les lire dans le livre d'Éphésiens, chapitre 6, le Seigneur vous les donne. Mais remarquez une chose. Lorsqu'Amalek sort pour combattre Israël, Moïse dit ceci à Josué. Il dit, moi je monterai sur la colline. Il prit Hur, il prit Aaron. Il monte avec lui sur la colline. Et Josué est en train de combattre Amalek dans la vallée sur la terre. Mais remarque une chose. Ici, je voulais vraiment te parler. La Bible nous dit ceci. Lorsque Moïse était sur la montagne, lorsqu'il élevait les mains au ciel, Israël remportait la victoire. Lorsque les mains de Moïse étaient fatiguées, c'est Amalek qui remportait la victoire. Amen. Amen. Les mains de Moïse, écoute-moi, lorsqu'il se tenait tourné vers le ciel, c'était Josué qui était en train de combattre et de remporter la victoire. Mais lorsque Moïse s'est fatigué, maintenant c'est Amalek qui combattait Josué et c'est Amalek qui remportait la victoire. Mais c'est pour cela que tu vois, il y a trop de combats dans ta vie. Tu vois, lorsque tu te relâches, lorsque tu es fatigué, lorsque tu ne pries pas comme tu priais avant, tu vas voir les problèmes se multiplier dans ta vie. Amen. Le diable te combat parce que tu deviens faible en tout moment. Lorsque toi tu te relâches, tu te dis voilà, moi je suis bien maintenant. Il n'y a plus rien. Mais sache-le que Amalek est en train de dominer maintenant dans ta vie. Parce qu'Amalek ici que Josué est en train de combattre, c'est le diable. Lorsque tes mains sont élevées, tournées vers le ciel, regardez le sommet de la montagne, regardez le Seigneur, sache que Josué remporte la victoire. C'est là que tu vois la victoire se manifester dans ta vie, parce que tes yeux sont tournés vers la montagne. Amen. Mais lorsque tu te baisses, bien aimé, tu deviens faible. C'est Amalek maintenant qui te combat. C'est pour cela, bien aimé, nous qui sommes des chrétiens, nous devons toujours tenir ferme. Donc, dans des conditions, même si les conditions sont difficiles, tu dois toujours garder l'amour et la vie de la parole en toi. Parce que tu sais qu'Amalek est toujours là pour me combattre. Mais c'est Moïse maintenant qui est à la montagne. C'est lui qui dirige tout. Bien, écoute-moi.
Moïse doit être élevé sur la montagne. Tournez les mains vers le ciel. Or, vous allez remarquer une chose. Tourner les mains vers le ciel, elle représente l'œuvre de la croix. Parce que Jésus, pour vaincre, il devait monter sur la montagne. Lorsque le Seigneur a vaincu sur la montagne, nous qui représentons Josué comme l'église, nous aussi nous allons remporter la victoire contre donc Amalek. C'est pour ça que ta victoire ne dépend pas de toi, mais ta victoire dépend de celui qui est sur la montagne. Mais le Seigneur Jésus a vaincu pour ta vie. Comme le Seigneur a vaincu, lorsque toi tu regardes la victoire de Jésus, c'est là que tu auras aussi la capacité de vaincre le problème, les difficultés qui se présentent maintenant dans ta vie. Amen. Mais si tes yeux ne sont pas tournés vers la montagne, mais il n'y aura jamais la victoire. Parce que c'est Amalek qui est le diable. Il y aura toujours le dessus sur toi. Amen. Amen. Il est un Dieu merveilleux. Amen. Il faut que tes yeux, bien-aimés, soient tournés vers la montagne. Parce que sur la montagne, il y a Moïse. Moïse lève la main. Mais lorsque Moïse se fatigue, il prend Hur, il prend Aaron pour les soutenir, afin que ses mains restent droites, tournées vers le ciel. C'est la victoire que le Seigneur Jésus nous a donnée à la croix. Amen. Mais lorsque Moïse, ses mains sont restées debout, tournées vers le ciel, la Bible nous dit que Josué a remporté la victoire contre Amalek. Mais qu'est-ce que toi tu regardes dans ces moments? Tes yeux regardent où? Tes yeux doivent regarder la montagne. Parce que la Bible nous dit, je lève mes yeux vers la montagne, d'où me viendra le secours. Les secours me viennent de l'Éternel. Mais seul l'Éternel a la capacité de te guérir. Seul l'Éternel a la capacité de te donner la paix. Seul l'Éternel a la capacité de remporter la victoire pour toi. Amen. Même lorsqu'Amalek te combat, sache qu'il y a quelqu'un qui est sur la montagne. Mais il faut regarder l'œuvre de la croix. Parce que la Bible nous dit ceci. À la croix, Jésus a vaincu les dénominations, les condamnations qui pesaient sur notre vie. Le Seigneur les a livrés en spectacle. Où? À la croix. Mais pourquoi tu pleures pour ta maladie? Pourquoi tu pleures pour ton problème? Tes difficultés? Pourquoi tu es en train de pleurer? Il faut regarder Moïse qui est sur la montagne. Or, Moïse qui est sur la montagne, c'est Jésus. Jésus à la croix, il a vaincu. Pour que Josué sait que c'est la terre, c'est nous l'église, tout combattons le diable qui nous combat tous les jours, afin que la victoire de Jésus soit manifestée dans notre vie. Amen. Cela veut dire, si Moïse n'était pas monté sur la montagne, Josué n'aurait jamais eu la capacité de vaincre Amalek. Mais cette fois, je voulais te dire, toi qui me suis, la maladie qui te présente devant toi, sache que c'est Amalek qui te combat. Amen. Les difficultés qui se présentent dans ta vie, c'est Amalek qui te combat. Amen. Il te combat. Mais toi, ton regard, regarde celui qui est sur la montagne. Amen. Regarde celui qui est sous le ciel. Regarde celui qui a remporté la victoire. Amen. Regarde celui qui est au-dessus de tous les noms. Parce que la Bible nous dit, lorsqu'il a vaincu, on lui a donné les noms qui est au-dessus de tous noms. Il n'y a aucun nom qui peut résister dans ta vie. Amen. Même s'il y a eu la sorcellerie qui a régné pendant ta vie, pendant ta famille, dis-toi qu'il y a eu quelqu'un qui a vaincu. Amen. Mais c'est pour ça ton regard ce soir, je voulais tourner ton regard vers Moïse qui est sur la montagne. Or vous allez voir Aaron et Hur. Aaron est la tribu de Lévi. Hur est dans la tribu de Juda. Ces deux ont soutenu le main de Moïse pour dire que nous sommes fondés sur l'enseignement des apôtres et des prophètes. Amen. Et Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. C'est l'enseignement a la capacité de te libérer. C'est la parole de Dieu a la capacité de te donner la vie. C'est la parole de Dieu a la capacité de te libérer de tout danger. Car la Bible nous dit que dans leur détresse, ils criaient à l'Éternel et l'Éternel leur envoya la parole. Amen. Et la parole est guérie. Bien-aimé, ta confiance ce soir, tu dois le mettre à cet homme de Moïse. Amen. Il est sur la montagne. Nous allons prendre encore une écriture pour avancer toujours dans le même thème. Je suis dans le livre de Josué. Josué chapitre 10. Josué chapitre 10.
Prenez vos Bibles avec moi. Josué, chapitre 10. Waouh, c'est merveilleux, notre Dieu est merveilleux. Josué, chapitre 10, je commence à partir du verset 12. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël, Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation ait tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre de Josué, de Juste? Le soleil s'est arrêté au milieu du ciel et ne se hâte point de se coucher presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël, et Josué et tout Israël avec lui retourna au camp de Gilgal. Amen. Amen. Bien, vous allez voir une chose ici. Lorsque vous lisez votre Bible dans le livre de Josué, chapitre 9, vous allez voir qu'il y avait un peuple qu'on appelait les Gabaonites. Or, les Gabaonites étaient un peuple qui était donc ils vivaient dans la ville de Canaan. Vous allez voir que lorsque Josué est entré pour détruire la ville, lorsque Josué entre pour remporter, donc vaincre toutes les villes de Canaan, les Gabaonites ont écouté que Israël était en train de ravager tout le peuple qui était devant eux. Et ils ont écouté, ils se sont dit non, écoutez, nous allons aller voir Josué, mais nous allons aller avec la ruse, afin que Josué ne puisse pas détruire notre ville et que notre nation puisse y rester. Lorsque vous lisez le livre dans le livre de Josué chapitre 9, vous allez le voir, donc les Gabaonites sont allés avec la ruse. Ils ont vu Josué, ils ont déchiré leurs habits, ils ont porté le vieux vêtement. Le pain était sec. Ils ont dit, Josué, nous sommes d'un pays lointain, mais nous venons vers toi, afin que nous puissions faire alliance avec toi. Et Josué a accepté. Mais Josué ne savait pas que ce peuple des Gabaonites était parmi le peuple des Éviens, était parmi le peuple des Cananéens qui habitait avec Josué à Canaan. C'était un peuple qui était près d'eux. Or, l'Éternel avait donné déjà une ordre à Josué. Il avait dit ceci, lorsque vous entrerez, toutes les 7 nations, donc des Éviens, des Étiens, vous allez les livrer par interdit. Vous allez détruire leur ville. Lorsqu'ils ont écouté cela, ils se sont dit non, cet homme va nous détruire. Alors nous allons aller avec la ruse pour que nous puissions faire alliance avec eux, afin que Josué ne puisse pas nous détruire. Amen. Amen. Là, vous allez les lire dans le livre de Josué, chapitre 10. Mais remarquez une chose, remarquez. Dans le livre de Josué, chapitre 9, la Bible nous dit ceci, à partir du verset 14. Les hommes d'Israël prirent de leurs provisions et ils ne consultèrent point l'Éternel. Josué fit la paix avec eux et conclut une alliance par laquelle il devrait leur laisser la vie et le chef de l'assemblée le leur jurèrent. Amen. La Bible nous dit que Josué n'a pas consulté Dieu pour savoir si ce peuple était un peuple lointain ou c'était un peuple qui était prêt mais qui est venu avec la ruse. Amen. Mais je voulais vous dire une chose. À chaque problème que tu as, à chaque problème qui se dresse devant toi, la meilleure des choses, avant de prendre une décision, consulte Dieu. Mais consulte Dieu. La Bible nous dit que Josué n'a pas consulté l'Éternel pour savoir si ce peuple de Gabaon était un peuple lointain ou un peuple qui était près d'eux. Mais la Bible nous dit que ces peuples sont venus avec la ruse près de Josué. Parce qu'ils savaient que Josué devait exterminer toutes les villes de Canaan. C'est que tous ceux qui se trouvaient dans ce pays, Josué devait les exterminer. Mais lorsqu'ils ont écouté cela, ils ont eu peur. Ils ont dit, écoutez, nous allons aller près de Josué, mais par rapport à la ruse, pour que nous puissions garder la vie sauve. Et Josué qui n'a pas consulté l'Éternel,
il les a pris et il a fait alliance avec ce peuple. Oh bien-aimé, c'est pour cela. Tu dois toujours consulter l'Éternel. La Bible nous dit, invoque-moi. Donc je te montrerai les choses cachées. Mais toi, tu ne veux pas invoquer le Seigneur. Dans tes difficultés, même lorsque les problèmes semblent difficiles, qui tu regardes, bien-aimé? Consulte l'Éternel, cherche l'Éternel pour la situation ou les problèmes qui sont en train de se passer maintenant dans ta vie. Le Seigneur est capable de te donner une réponse. Si les hommes de ce monde, ma soeur, peuvent te répondre, si les hommes de ce monde peuvent te donner une réponse, à combien plus forte raison, le Dieu puissant. Ces peuples venus par la ruse, ils ont entré par la ruse à Israël et Josué a conclu une alliance avec eux. Mais de même que vous allez remarquer que le diable, pour faire tomber Adam dans le jardin, le diable a utilisé la ruse. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Mais combien des hommes de Dieu aujourd'hui tombent par la ruse du diable? Combien tombent aujourd'hui par la ruse du diable? Mais le diable utilise la ruse pour détruire quelqu'un. Le diable peut utiliser la ruse pour t'atteindre. Le diable utilise la ruse pour te détruire. C'est pour ça, bien aimé, il faut consulter Dieu. Tu as des amis, prie pour eux. Demande, Seigneur, tu m'as entouré de ces amis. Que le Seigneur te montre des bonnes personnes. C'est pour ça que tu vois pourquoi tu es détruit tout le temps. Parce que tu ne consultes pas Dieu. Tu fais commencer une relation, mais tu ne demandes même pas à Dieu. Seigneur, est-ce que c'est un homme vraiment que tu m'as envoyé? Tu acceptes seulement. Et après, tu vas donc comprendre que ce n'était pas l'homme de ta vie. Parce que tu n'as pas consulté Dieu. Mais il faut toujours consulter Dieu à chaque moment. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, la meilleure des choses, c'est consulter l'Éternel. Consulte Dieu. Invoque-lui. Il te répondra et il te montrera les choses cachées. Josué a fait une alliance avec eux. Mais vous allez remarquer maintenant, les autres rois qui étaient dans la ville de Canaan, lorsqu'ils ont écouté que les Gabaonites ont fait alliance avec Josué, ils se sont levés maintenant pour aller attaquer les Gabaonites. Ils ont dit, et ils ont fait alliance avec lui. Maintenant, nous allons nous lever. 5 rois, ils se sont levés pour aller combattre les Gabaonites. Et le roi des Gabaon maintenant crie vers Josué. Il dit, Josué, regarde ces 5 rois. Ils viennent pour me combattre. Mais moi, je suis faible. Je ne peux pas combattre. Toi, viens me donner les secours. Mais c'est là que Josué est descendu pour combattre les 5 rois qui venaient pour attaquer Gabaon. Mais je voulais te dire une chose. Lorsque le combat s'élève dans ta vie, à qui tu cries? Parce que le roi de Gabaon a remarqué que Josué était fort. L'Éternel était avec Josué. Josué remportait la victoire parce qu'il marchait avec Dieu. Amen. Il a tourné les regards. Il a regardé Josué. Il dit, Josué, viens combattre pour moi. Mais lorsque toi tu as des problèmes, tu regardes qui? Tu regardes les hommes. L'homme est incapable de te secourir. Dans tes difficultés, dans tes problèmes, ne regarde jamais les hommes. Même si les choses semblent difficiles, même si le combat s'élève dans ta vie, toi tourne le regard, regarde le roi des rois. Amen. Le roi des Gabon, il s'est dit non, je ne peux jamais combattre contre ces 5 rois. Ils sont plus nombreux. Oh bien aimé, c'est pour ça que je voulais te dire ce soir, même si le combat est nombreux dans ta vie, même si les difficultés sont nombreuses, sache-le qu'il y a un roi qui est capable de te délivrer de cette situation. Amen. Ne regarde pas le nombre de problèmes. Ne regarde pas le nombre de difficultés qui se présentent dans ta vie. Toi, sache seulement que j'ai quelqu'un qui est capable de me libérer de tout problème. Et vous allez remarquer une chose. Lorsque Josué a commencé à combattre ces 5 rois, tellement que Josué les poursuivait, Josué a déclaré une chose. Il a demandé à ce que le soleil puisse s'arrêter sur Gabaon. Pourquoi? Parce que la nuit voulait tomber.
Mais Josué voulait exterminer tous ses ennemis. Donc avant que la nuit tombe. Josué a déclaré que soleil, arrête-toi sur Gabaon. Laisse-moi te dire une chose. Le soleil a arrêté sa course. Le soleil s'est arrêté à midi pour permettre à Josué de pouvoir combattre et vaincre tous ses ennemis. Mais vous allez remarquer une chose. Lorsque tu lis ta Bible dans le livre de Matthieu 26, si je ne me trompe pas, la Bible nous dit que le Seigneur Jésus est monté à la croix. Et il y a eu un temps où il y a eu les ténèbres. C'est que le soleil était arrêté. Je vais quand même prendre cela pour que vous puissiez voir la meilleure compréhension. Matthieu chapitre 26. C'est merveilleux, bien-aimé. Notre Dieu est merveilleux. Matthieu, l'heure court. Matthieu, prenons le livre de Matthieu. Voilà. Je prends Matthieu 27, je prends le verset 45. La Bible nous dit ceci. Depuis la 6e heure, qui est représentée comme 12 heures, jusqu'à la 9e heure, qui est représentée comme 15 heures, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, et Élie, Élie, lama sabachthani, c'est-à-dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous voyez? C'est que pendant ce temps, où depuis la 3e heure, jusqu'à la 9e heure, il y a eu le temps où le soleil s'est arrêté. Parce qu'il y a eu les ténèbres. C'était le temps où le Seigneur Jésus était en train de porter tout le péché de l'humanité. C'était le temps où tout le péché de l'humanité est en train de se battre sur ses corps. En d'autres termes, le Seigneur était en train de vaincre, bien aimé, tout le péché. Il était en train de vaincre comme Josué, qui est en train de vaincre tous les 5 rois qui venaient pour combattre Gabaon. C'est pour te dire, ma soeur, toi qui me suis, le soleil s'est arrêté à midi. Cela représente l'œuvre que le Seigneur a accomplie. Pourquoi? Pour que Josué puisse vaincre et qu'il puisse remporter la victoire. Amen. C'est pour ça que tu as la victoire, ma soeur. De même que Moïse devait monter sur la montagne pour que Josué qui combattait Amalek puisse remporter la victoire. De même que Josué a arrêté le soleil à midi pour que tout le roi puisse être détruit. Amen. C'est ça que je voulais dire, ma soeur. Ton problème, Jésus l'a résolu à la croix. Amen. Il ne faut pas pleurer, ma soeur. Sache que le soleil s'est arrêté pour ton problème. Amen. Mais lorsque tu pries, dis-toi que le Seigneur a vaincu pour ta situation. Ces jours-là, la Bible nous dit, Dieu a écouté la voix d'un homme. C'est que Josué a parlé, le soleil s'est arrêté pour qu'il puisse remporter la victoire contre tous les 5 rois qui combattaient. Amen. À la croix, Jésus a vaincu la loi. Jésus a vaincu toutes les dominations. Il a tout vaincu pour qu'aujourd'hui nous puissions le servir et l'adorer. Amen. C'est ça, bien aimé, il ne faut pas pleurer. Attache-toi encore à ces dieux. Donne ta vie encore au Seigneur. Marche avec Jésus. Tu verras la solution de tes problèmes. Amen. Tu verras la réussite. Le Seigneur sera toujours là pour te combler de sa grâce. Le Seigneur sera toujours là pour te donner la paix. Le Seigneur sera toujours là pour te donner la vie parce que c'est un Dieu merveilleux. Mais regarde le soleil. C'est pour cela que vous allez voir lorsque tu lis dans le livre d'Amos. Amos se dit que je ferai coucher le soleil en plein midi. L'homme fort qui est le soleil devait s'arrêter pour que toi, ma soeur, tu puisses remporter la victoire. Amen. Mais ça, ne regarde pas la maladie. Ne regarde pas les difficultés. Les souffrances qui se présentent devant toi. Sache qu'il y a quelqu'un qui a vaincu. Amen. Il a vaincu pour ta vie, ma soeur. Il a vaincu pour que tu puisses l'appartenir. Il a vaincu pour que tu puisses le servir ce soir et que tu restes encore dans sa présence. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Est-ce que tu sers, il faut servir Dieu avec amour. Il faut servir Dieu avec la joie. Il faut servir Dieu dans tout ce que le Seigneur te donne et tu verras la grandeur de ces dieux se manifester. Amen. Mais Amalek, pour combattre Israël, il combat par derrière. La Bible nous dit, il combat tous ceux qui étaient fatigués. Il ne vient pas devant, mais il vient par derrière.
Mais sache-le que lorsque tu es fatigué, lorsque tu es découragé, c'est là que Amalek vient pour prendre possession de ta vie. Il vient pour détruire ton finance. Il vient pour détruire ta famille. Il vient pour détruire tes enfants. Parce que toi, tu es devenu faible. Lorsque tu restes en arrière, sache-le que tu deviens faible. Or, la Bible nous dit que nous courons pour remporter la victoire de la vie céleste. Mais est-ce que tu cours pour le chef? Est-ce que tu cours pour le chose de Dieu? Il faut courir pour les choses de Dieu, afin que le Seigneur t'accorde la paix et l'assurance. Amen. Est-ce que tu cours pour les choses de Dieu? Tu cours seulement pour le solde. Tu cours pour le monde. Tu vois? Pour tes habits, tu vas courir. Mais pour les choses de Dieu, tu deviens faible. Tu restes en arrière. Sache que lorsque tu restes en arrière, celui qui va tourner en arrière pour te vaincre, c'est qui? C'est Amalek. Il ne vient pas devant. Lui, il vient attaquer en arrière. Pourquoi là tu es devenu faible? Tu es devenu faible dans les choses de Dieu. Tu ne pries plus comme tu priais avant. Tu es devenu négligent. Sache-le que Amalek vient pour prendre le dessus. Amen. Amen. C'est pour cela, bien aimé, il faut se donner à Dieu. Renouveler l'amour, la prière et l'abondance. Et le Seigneur t'accordera toutes les choses. Amen. Amen. Bien aimé, nous allons nous arrêter ici. Et nous allons continuer les dimanches prochains avec un nouveau thème. Donc, s'il y a des questions, n'hésitez pas à nous écrire. Et puis, nous allons répondre. Et nous allons vous donner encore la paix. Et le Seigneur vous donne encore la paix et l'abondance. Nous allons prier que ce message vous donne encore l'assurance. Que ce message vous donne encore la paix et l'amour de pouvoir servir Dieu. Prions tous au nom du Seigneur Jésus. Père de gloire, nous te disons merci pour ce moment. Toi, tu es le véritable Dieu, Seigneur. Donne-nous la force de te servir. Donne-nous la force, Seigneur, d'être encore dans ta grâce. Seigneur, que nous puissions encore nous lever pour te servir. Là où nous étions faibles, Seigneur, toi, donne-nous encore le courage de nous tenir encore de ta présence et de te servir encore cet après-midi. Parce que tu es Dieu. Bien-aimé, prie que le Seigneur renouvelle encore la force en toi. Là où tu étais devenu faible, là où Amalek veut t'attraper, là où Amalek veut te détruire, que tu ne restes pas en arrière, mais que tu sois devant, afin de pouvoir marcher devant le Seigneur. Il est Dieu, bien-aimé. Continue à prier, il est Dieu. Continue à prier, il est Dieu. Notre Dieu est bon et redoutable. Continue à prier, que le Seigneur te rapproche encore de lui. Que le Seigneur te rapproche encore de lui. Il te donne encore la force de le servir. Qu'il te donne encore la force d'être dans sa présence. Qu'il te donne encore la force d'être devant lui. Parce que c'est un Dieu merveilleux. Qu'il te donne encore cette force, bien-aimé. D'être encore dans sa présence, il est Dieu. Prie que le Seigneur te donne encore ce courage d'être encore dans sa présence. Parce qu'il est Dieu. Nous te disons merci. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, bien-aimés. Nous nous donnons rendez-vous pour le jeudi. Jeudi, à partir de 20 h, nous avons notre prière. Soyez connectés et le dimanche prochain, nous continuons avec notre prière et la prédication. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, vous qui nous avez suivis. Restez